premières réactions des élèves quand on a obtenu ce grand écran. Ils ont été vraiment ravis de voir un si bel écran, un si bel objet. Et quand on leur a présenté les images qu'on pouvait voir, les choses qu'on allait pouvoir réaliser sur cet écran, ils ont été enchantés. Par exemple, on a les 10 doigts qui peuvent être utilisés lorsque j'ai des élèves qui sont en très grande difficulté. C'est-à-dire que parfois, j'ai des élèves qui viennent d'autres pays et qui n'ont jamais été scolarisés. Donc, ils peuvent très facilement se mettre sur cet outil-là et manipuler. En général, on utilisait, c'était Matador. Hop. Et donc là, dans Matador, on peut aller en tant qu'invité. Et donc à 2, voire à 3. Une année, j'en ai eu 2. Et commencer un petit jeu, voilà. Et donc là, c'est assez facile. C'est très ludique en fait. Et du coup, les enfants aiment beaucoup jouer à ce jeu-là. Du fait que nous ayons accès à plusieurs outils numériques dans son ensemble, mais aussi l'ENI, les élèves comprennent mieux certaines leçons, ils comprennent mieux certaines notions, parce qu'ils vont entrer dans plusieurs, ils vont utiliser plusieurs chemins et plusieurs entrées dans cette notion en fait. Et parfois il y a certains qui ne vont pas comprendre, ils vont perdre le fil et ça va permettre aussi de les raccrocher. Ils vont être beaucoup plus attentifs, beaucoup plus curieux. Et du coup, oui, ça facilite beaucoup mon métier dans le quotidien. Donc l'ENI me permet quand même d'avoir une pratique qui est vraiment très agréable et favorable pour les élèves. Cette taille d'écran et le fait que ce soit interactif fascine les élèves et nous fait vraiment un point d'entrée. Vraiment, moi j'ai l'impression qu'ils ont retenu énormément de vocabulaire, de lexique. Alors il y a quelques semaines, on a participé à un mouvement, si je puis dire. Nous avions donné le défi. Donc présenter le défi aux élèves. Pendant 5 jours, ils ne devaient pas du tout utiliser d'outils numériques d'écran. La télévision interdite, les tablettes interdites, les téléphones interdits. Sauf que pour montrer l'exemple, oui, la maîtresse aussi ne devait pas les utiliser. Donc c'est une semaine de déconnexion pour toute la classe. Nous étions 4 classes à jouer le jeu. Et pendant toute cette semaine-là, j'ai été privée de cet outil magnifique et de mon ordinateur. Et ça m'a permis encore plus de me rendre compte que je ne pouvais pas m'en passer. Que je perdais beaucoup de temps à juste préparer par exemple des affiches, et j'utilisais aussi du papier, beaucoup de papier. Et là, en fait, on n'utilise plus de papier puisque pour afficher, c'est très facile. Donc, je me suis encore plus rendu compte que cet outil était indispensable dans notre métier. En fait. Avec ce type d'écran, et je ne parle même pas de l'appétence que peuvent avoir les enfants pour un nouvel usage numérique, pour qu'autre chose, parce que bientôt pour eux, ce sera presque normal. Mais le fait d'avoir quelque chose qui est interactif, et le fait d'avoir quelque chose qui correspond finalement au fonctionnement de l'esprit humain, alors je ne suis pas dans l'histoire de l'intelligence artificielle, mais au fonctionnement de l'esprit humain, dans le sens de se poser des questions, d'émettre des hypothèses et d'aller assez vite. Ça, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Alors qu'on peut dire ce qu'on veut, mais au tableau ordinaire, même au tableau Velleda, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas avoir l'historique de ce qu'on a fait. Quand j'ai effacé quelque chose, j'ai effacé quelque chose. Là, je peux revenir en arrière. Je peux écrire des morceaux de texte. Je peux coller des morceaux de texte. Je le fais au tableau. Vous voyez les affiches qu'il y a dans toutes les classes. On a tous collé des affiches, des morceaux de phrases, etc. Mais là, ça nous donne une capacité, un plus, qui permet d'aller plus vite et de travailler encore plus les compétences que l'on veut faire acquérir aux enfants.